peut lancer le débat des arbitres du coup. Ouais. Alors je sais pas si vous nous suivez sur Twitter, mais si jamais c'est pas le cas, venez, il y a le lien en bio. On fait des tweets sympas des fois. Ouais. Ça nous Euh, arrive. Donc Pas tout le avant, temps. on sait que toute la semaine, suite au match Lakers-Celtics, il y a beaucoup de chaînes NBA, si vous les suivez, on va pas forcément les citer, mais qui ont déjà parlé des problèmes d'arbitrage liés à ce match. Moi j'avais fait un tweet en live, ouais suivez-nous, on fait des live tweets des fois, c'est cool. J'avais parlé des problèmes liés à l'arbitrage direct après la faute sur LeBron, et du coup je voudrais qu'on en parle ici, parce que il y a quand même un problème en NBA depuis plusieurs années. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Moi, Ouais, je d'accord. me permets de parler vu que je suis fan des Lakers et j'ai crié sur le groupe quand j'ai vu ces calls de merdique. Depuis le début de saison, mais ça date, ça fait 2-3 ans, c'est une dinguerie. Ils ont zéro cohérence, les arbitres. Ils font ce qu'ils veulent. Chris Paul, il gagne pas un match de playoff avec l'autre, là, le Scott vieillard. Foster. Scott Foster. C'est une dinguerie. Ils distribuent des techs. Mais c'est une dinguerie, frère. Tu clapes des mains. Mm. Cause, Ça, faut... c'était Tatum. Hein. Mec, Les techs putain. les techs et les flagrantes. Elles sans sont raison. aberrantes. Mec. Aberrantes. Mais c'est vrai que l'arbitrage cette saison, j'ai l'impression, moi je l'avais dit, je pense que l'année passée durant les playoffs, je dis en plein milieu des playoffs, je dis je crois que je vais arrêter de parler arbitrage parce que au bout d'un moment en fait, on n'y comprend plus rien. Les décisions elles sont arbitraires, j'ai envie de Exact. dire. Alors qu'il y a des règles, il faut aller au-delà des règles, mais selon la personne, ça change. Quand les Warriors jouent, on siffle beaucoup plus les balles portées, les marchés, etc. Quand comprends. c'est une autre équipe, on les siffle beaucoup moins. Vous- Moi, je suis pas contre qu'on les siffle, mais qu'on les siffle à tout le monde. Exactement. Ja La Morant, cohérence. Tout le c'est temps, pas, on parle c'est pas. pas- c'est pas pour tirer sur les Grizzlies, mais j'allais le dire aussi. Ja Morant, toujours, il y a une balle portée, il y a toujours un truc. Et je dis Les Ja step- Morant parce que voilà, c'est Ja Morant, Bon, mais il n'y a pas que lui. Les Tout le écrans, monde. les écrans en mouvement des Les Warriors. écrans en mouvement de Draymond Green, de Kevin Looney, il y a tellement de fautes Ouais. qui ne sont pas sifflées. Et quand il y a des fautes évidentes, Ils les sifflent pas. ils les sifflent pas. Surtout, il y a un manque de constance. Déjà. Ouais. Il y a un manque de constance. En fait, on dirait ils ont pas les mêmes règles. Non. Les arbitres, ils ne savent pas quoi faire. C'est une dinguerie. Exactement. Et il y a un truc, je crois, je me souviens plus qui a dit ça, mais je crois que c'est Aaron Gordon. Les arbitres, ils veulent être respectés, ils parlent beaucoup sur Twitter et tout, qu'eux aussi, ils ont des familles. Quelle est la première chose que vos parents, ils vous apprennent quand vous parlez à quelqu'un? On les regarde dans les yeux. Les arbitres, tu parles avec eux, ils fuient. Ouais. Frère, on dirait une gadget toxique. T'es là, tu essaies d'avoir une conversation et elle t'insulte. Mais couse. Et ils ont 40 piges et vous Ouais, faites même des plus, hein, des fois. vous faites des erreurs. Ok, moi j'assume les erreurs. Les erreurs, il y en aura toujours, il faut les accepter. Mais assumez-les et soyez cohérents, s'il vous plaît. Parce que le match là, moi je veux pas trop le détailler, mais il faut un petit peu. Couse. Déjà, première chose qui m'a cassé les couilles, c'est une grosse pression. Déjà, LeBron James, des fois, il défend. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, des fois. Il ouais. met une pression sur Grant Williams. Et vous voyez le pied de KD. 49, hein, 50. Ouais. Comme as. Ils ont sifflé un hors-jeu. Pas hors-jeu, mais hors-terrain. Ouais. Sur Grant Williams, il y avait ça d'espace. Couz, si on a fait une polémique sur Max Truss l'année passée parce que on sait pas si ça touche ou pas. Ouais. Là, c'est une dinguerie, mais une erreur, ok. Après, on a Tatum. Tatum, il aime beaucoup chercher le contact en finition, comme tous les grands joueurs, comme toutes les superstars. Normalement, dans un basket qui est régulier et les arbitres ils suivent des règles, c'est le joueur qui réduit l'espace. Si c'est l'attaquant qui réduit l'espace, il n'y a pas faute. Dans ce cas-là, c'est AD contre Tatum. Tatum, il décale pour chercher l'espace et AD reste sur la même lignée. Il siffle, ok, superstar call, on accepte. Parce qu'il y a des calls qu'il faut donner, c'est pour le spectacle. Le contre de Schroeder, AD Schroeder, Tatum Schroeder, on en parle? Et il a la main sur la hanche de Tatum, il l'enlève. Tatum, il flingue son layup. Il siffle parce qu'il flingue son layup. Bah ouais, mais, ouais. Le call est ultra tardif en plus. Mais c'est si le je layup pense, rentre, je pense que c'est ça le pire, c'est les calls tardifs. Le mec, il a le temps de faire tout le terrain, même s'il faut, et ça siffle. mais tu vois que l'arbitre là, il allait pas la siffler. Mais vu que Tatum, il a flingué son layup, hop, on call. Mais c'est n'importe quoi. Et après la tech, Moi, j'accepte la tech. La tech sur sur Schroeder parce qu'il se non, met sur par terre. Schroeder. Ah, la surpatte, elle est incroyable. Elle est drôle. Mais comment déjà ça on peut parler de constance. Comment Schroeder qui se couche sur un call qui est honnêtement désastreux, tardif, tout ce que tu veux, et Pat Bev qui va chercher la caméra d'un journaliste pour montrer la vidéo Ouais, à c'est l'arbitre. dinguerie. Comment ces deux actions ont les mêmes conséquences? Une tech.
Bah après, la tech, c'est un peu. Dès que tu me fais chier, je te mets une tech. Hein. Littéralement. C'est juste ça. Tu vois, Mais- la faute technique, elle est là pour ça. Le problème, c'est que ça, genre, pour moi, le truc de Schroeder, c'est pas forcément une tech. Moi, j'accepte. Moi, la tech, tu te lances par terre, t'as pas le droit de réagir comme ça. Moi, j'accepte. Non, c'est un peu abusé, je trouve. Mais c'est un tout. Genre, Ouais. sur tout le match, il y a eu des calls désastreux. Il fait ça, ok. Mais par contre, le truc de Pat Bev, c'est une éjection pour moi. Oui. Non, Ouais, non, c'est- non, si, non. pour Si, moi, si, c'est une si. Non, éjection. non, C'est une moi, je suis éjection. pas d'accord. Oh oui. Regarde, ça reste la NBA. Hein. Ça reste du show. Oui, Frère, c'est viens vrai. ramener la caméra. Vous avez vu les montages? Non. Ah, mec, c'est une dinguerie. Faut... J'ai peur. Mais par contre, moi, j'aimerais aussi parler. Ok, on taille beaucoup l'arbitrage, mais aussi les réactions des fois des joueurs sur les calls sont un peu exagérées. Je pense à un monsieur qui s'appelle Draymond Green. Dès qu'il y a un petit truc, il gueule partout. Et au final, en fait, ça met les arbitres dans une situation où t'es visé. T'es forcément visé par Oui. ce genre de call. Ça crée pas un climat Ça. sain, exactement. Et puis après, tu vas voir, ça fait des conférences de presse. LeBron, encore hier, il mettait des stories Insta sur le call. Ah, c'est Ça y une est, dinguerie. mon gars. Ah, c'est une dinguerie, Ça ça. y est. Il y a Ça y est. Il y a Schroeder aussi qui a fait un mini Le texte sur Price, Ça Insta. y est, frère, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Enfin, il y a des erreurs, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage, je comprends, c'est frustrant. Mais les gars, c'est pas une finale NBA que t'as perdu, c'est un match de saison régulière. Mais c'est le 5e match qu'on perd, frère. Ouais, bah c'est parce que vous êtes nuls aussi. Non, aussi. Mais Puis c'est au le bout d'un 5e moment, Qui sont grandement liés à l'arbitrage quand même. frère. Ouais, bon. On a la main de Westbrook. D'Embiid, il tient le poignet de Westbrook. Depuis quand, c'est pas faute. Depuis Ouais, quand. C'est vrai que c'est. Et les arbitres, ils sont venus parler le jour d'après dans le report. Ils ont dit, il n'y a pas faute. Embiid, il tient le poignet de Russell. Comment il veut qu'il monte? Après, tu te rends compte que c'est des professionnels qui, après coup, viennent dire ouais, il y a toujours pas faute, c'est juste aussi une question d'ego. Les arbitres C'est NBA, sûr. ils ont beaucoup trop d'ego. Il faut qu'ils soient un peu plus humbles. Après, bon, c'est la NBA, c'est le show. Parler d'arbitrage, ça fait parler de la NBA, et parler de la NBA, ça fait venir des gens voir la NBA. Donc au final, Comme parler des Grizzlies. non. Mais juste pour revenir sur toi qui protégeais un peu les arbitres, Je protège pas les arbitres. Ils tu les peuvent aller se faire comprends, enculer. vas-y. Mais il y a des situations, elles sont compréhensibles. Ouais. Enfin, moi, je me mets à leur place un peu. Ouais. Il y a un gars, il vient me crier comme un putois devant. Je vais pas être gentil avec toi le reste du match. Hein. Ouais, je suis Même le d'accord. reste de la saison et le reste de ta carrière. Oui. Mais je pense aussi que pas tous les problèmes sont liés à eux. Il y a certains problèmes qui sont liés aux règles. Aussi, Donc ouais. on peut partir sur ce qu'on changerait dans les règles. Il y a quoi à changer? Bah, alors par exemple, quand tu réussis ton challenge, tu devrais pas le perdre pour moi. Parce qu'en gros, ça veut dire, ok, on a fait une faute d'arbitrage, vous l'avez remarqué, mais vous pouvez le remarquer qu'une fois par match. Bah En gros. oui, bah au bout d'un moment. Je suis d'accord que tu vas pas challenge, tu peux pas donner 14 challenges par match, Non, mais mais c'est. dès le moment où tu le réussis, Un pour par moi, tu devrais pouvoir le un garder. par Ah mi-temps. ouais, non, je suis pas d'accord. Mais ok, alors Un par match, ça suffit. Alors t'imagines les Lakers l'autre jour. Il y a un call désastreux. Il le challenge, pas faute. C'était, je crois que c'était Tatum sur Anthony Davis. Exact, oui. Il challenge successful. 4 minutes plus tard, il y a le truc de la faute de Tatum sur LeBron James. Pourquoi on ne peut pas le Pourquoi réutiliser? Mais le problème, c'est pas de le réutiliser ou pas. Le problème, c'est que l'arbitrage ne devrait pas faire ce genre d'erreur. Mais là, c'est Et puis surtout que c'est dans les 2 dernières minutes. Et de ce que je sais, dans les 2 dernières minutes, ils peuvent voir plusieurs fois les actions pour être sûr de leur décision. là, c'est une faute grossière. C'est pas un petit touch. Eh, Tatum, il prend une machette, il arrache le bras de Mais LeBron. hein. après, Tatum, il a bien fait son travail. Hein. Ah ouais. LeBron, les- il est plus dangereux sur la ligne que layup. Donc, LeBron, il a été à 2 doigts de tout péter. Hein. Son ça- image, elle allait partir en couille, frère. Non, mais Moi, je crois ça qu'il est là, il n'y a vit- pas de il vit cinéma. pour les caméras. Non, frère. voilà, il n'y a pas, il y a pas de je pense caméra. qu'il est vraiment à bout. Là, il était vraiment, il Là, avait. je pense qu'il était à Ses bout. yeux, frère, il avait la haine. Non, Ouais, il était à c'était bout. ouf. Il était à bout. Ouais, mais bon, le nombre de fois où il a eu des bons calls lui aussi, ça y est. Enfin bref. Mais juste à dire, dans les dernières minutes, les arbitres peuvent revoir les actions clés. Ouais. Est-ce que sur les non-calls, il y a aussi ou pas? Je sais pas. C'est du que tout ça, sur par les contre. Je sais Moi, que je crois que c'est. c'est que sur les calls. Ouais. Je pense que c'est que sur les calls. Et j'ajouterais une règle, c'est aussi qu'on puisse challenge des non-calls. Ouais. Ouais, non, mais il y a plein de trucs à faire. Mais moi, je pense que avant tout, il faudrait être. Je pense que s'il y a des nombreux problèmes d'arbitrage, je sais pas, je n'ai pas lu tout le règlement de la NBA. Veuillez m'en excuser. C'est un peu compliqué à lire toute cette merde. Mais
Je pense qu'aussi, il y a une grande liberté d'interprétation dans les règles de jeu. Et c'est ce qui met les arbitres dans cette position-là. Les règles ne sont pas évidentes à comprendre. Même là, récemment, on a instauré la règle pour les 3 points où tu te pousses en avant, Oui, etc. Ça, c'est bien, je trouve. C'est bien. Mais encore aujourd'hui, il y en a qui en abusent, tu vois. C'est sûr. Est-ce que tu veux citer des noms, Stephen Curry? Non, Il a arrêté, lui. Triangle, il a arrêté aussi. Ouais, ils ont arrêté, mais il y a toujours quand Il y en même. a plein. Il y a toujours, enfin, je dis, au niveau de la ligue, il n'y a Oui. pas vraiment de joueurs. Des fois, des joueurs, ça y est, frère, ils mettent leurs pieds 3 mètres après. Tu vois. Et Ils ça, écartent les jambes. Mais ça, il y a une amélioration. Les arbitres commencent à Oui, siffler ouais, faute c'est pas faux. offensive, donc moi, je suis d'accord. Et pourquoi? Parce que qu'on le a mis au règlement- clair la règle. Exactement. Les règles, elles sont pas assez mises au clair. Ou bien peut-être qu'elles sont tellement évidentes, les règles, on en oublie des fois même l'essence même. Ça me fait penser aux règles de main au foot. C'est exactement ça. Les règles de main sur les pénalties, les pénalties, chaque fois, il n'y a pas main, il y a main, il n'y a pas main, il y a pas main, il n'y a pas main, il n'y a pas main, il y a main. Oui. Ouais. Mais Non, il y a- les il y a gars, une- c'est juste qu'il y a des règles, il faut connaître une les règle. règles. C'est la Une cohérence. règle claire. C'est ça. Il n'y a pas de cohérence entre les arbitres. On dirait les arbitres, ils se parlent pas entre eux. Un arbitre, il siffle une chose, l'autre, il siffle pas. On a les portées de Poul et Tyler Ouais. Hero. Eh, Doncic, il fait ça à tous les step back. Hein. Bah, Ouais. il a été sifflé une fois. Oui, mais soyez constant. Moi, ça me... Zéro souci qu'il siffle ça. Mais soyez cohérent. Si vous sifflez, sifflez tout. Il y a le 3 points de le game buzzer beater de Tyler Hero. Vous vous rappelez? Mhm. Son pied est fixe, il le lève. Ouais. Comment tu le vois pas, ça? C'est des choses, ça doit être sifflé. Après, ils vont me dire, ouais, il y a marché sur la faute de Tatum sur LeBron. Ah bah s'il a Marché marché, de ça... LeBron, tu dis? Bah, bah bref, bon, s'il a marché, ça explique pourquoi il n'y a pas eu le mais non-call. ça revient encore sur une règle avec le pas zéro, le gather step. Genre, dans ce genre d'action, dépendamment du moment où LeBron prend la balle, tu sais pas s'il a fait un pas, s'il en a pas fait un. Et cette règle-là aussi, elle est très compliquée. Non, Je sais C'était pas pour si Harden, t'as- hein. je sais pas si elle t'as est- revu l'action. Elle est Mais- pas compliquée du tout, la règle. Il faut juste Parce bien que la toi, comprendre. toi qui es pour les Lakers, tu dis marcher de LeBron ou pas? Si je suis pas fan des Lakers, je dis oui, parce qu'il prend la balle. En fait, il attrape la balle, il a pas encore son pied par terre. Ouais. Donc ça fait 1, 2, 3. Est-on fan des Lakers? Non, il n'y a pas. Mais encore une fois, c'est un truc. Encore une fois, c'est un truc, ça va être sifflé une fois sur 100, 150 fois. Oui. Parce que, de nouveau, la règle, elle est pas claire. Et aussi, ce genre de situations, elles sont rares. Et c'est Où dur il y à a arbitrer. Une faute sur tir, un marché avec gather step, on sait pas. Les gars, moi je pense juste que les arbitres, ça peuvent aller se faire foutre. Avec tout le respect. Hein. Et puis, moi j'ai arrêté en fait de me prendre la tête avec l'arbitrage. C'est pour ça que ça me dépasse un peu. Parce que les règles sont pas claires. Tu veux te renseigner sur les règles. Elles sont pas claires. Et au final, bah, les arbitres non plus sont pas au clair. Au final, c'est un cercle vicieux. Et puis, rien ne va changer. Rien ne va Mais changer. il y a un coach, il a trouvé une technique. Je sais pas si vous connaissez le coach Gennett. Jack Et- Vaughn. Ouais. Parce que le match contre les Lakers, quelques soirs après, bah, les Lakers, ils sont encore fait mal siffler quelques matchs, mais on le perd parce qu'on est nul. Ouais. Et parce Parce qu'on que a- LeBron ne joue pas, Eddie ne Il joue dit pas. ouais. En fait, il dit, les gars, au début des matchs, il faut aller vers les arbitres. On vous aime. J'adore votre travail. Vous aurez tous les calls. Ça, c'est une dinguerie, mais c'est réel. Hein. Non, mais après, Ça marche. faut savoir. Faut savoir créer un dialogue, je pense, entre joueurs et arbitres sans qu'il y ait l'émotion du terrain. Du respect, comme au rugby. Ouais, Oui. mais bon, après. Ça marchera pas. Bah, Luka Doncic, faut qu'il arrête de se plaindre à chaque. Ouais, ça, c'est à chaque tir. abusé, vraiment. Mais lui- ça, c'est lui, tous se les plaint joueurs. beaucoup. Mais Luka, il Non, abuse. mais particulièrement les Luka, les Jokic. Chris Paul, les Pat Bev, ça se plaint pour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, je voulais juste revenir. Non, je rigolais, ça fait un petit Brian bruit. Wilson, vraiment. Je voulais revenir sur la faute, juste sur la faute de Tatum sur LeBron. On est quoi, à 105-105? Il reste 4 secondes sur la cloque. Il reste plus de temps Ouais, quand mais tu fais la faute, hein, limite. Il drive, il va mettre son layup. L'arbitre, il est là. Ouais, je refuse de croire que les arbitres ne l'ont pas vu. C'est une faute, elle est sur le bras. Un Il y a coup de machette. 3 arbitres qui regardent que ça, coup de machette. C'est pas une petite faute, une petite poussette à la hanche ou au niveau des jambes. Ils l'ont vu, la faute. Ils l'ont vu. Ils l'ont pas sifflé parce que c'est un Lakers Celtics, c'est une rivalité. Il y avait un TD Garden en feu, fallait que ça parte en overtime. C'était clairement pour le show. Je suis désolé, c'est pas une erreur d'arbitrage. C'est
je laisse 1% de chance aux arbitres qui l'ont pas vu. C'est une erreur professionnelle. Non, c'est pas une erreur, c'est voulu. Non, C'est voulu. Et je déteste les Lakers pour dire ça. c'est Je c'est déteste les Lakers. showbiz, c'est comme Mais ça. c'est voulu, exactement. Mais moi, j'en viens juste, du coup, un tout petit truc. Au bout d'un moment, si la NBA continue ce show business, ok, d'accord, ça peut plaire, etc. Mais il se décrédibilise un peu tout seul par rapport au sport qu'est le basket. Et il faudra faire attention parce que l'Europe, le basket en Europe commence à monter. Enfin, commence. Fortement. Ça se popularise à fond. Les meilleurs joueurs en NBA, la plupart, c'est des Européens. Alors, il faudra faire attention. Peut-être que les Européens sont meilleurs parce qu'il y a une meilleure compréhension des règles et que justement, ça leur permet de mieux utiliser entre guillemets l'arbitrage. Et alors que les Américains n'ont pas la même compréhension des règles parce elle est vue de manière différente là-bas. Ouais, mais aussi que en Europe, le business est beaucoup moins mis en avant et que c'est le sport qui est mis en avant le business. Alors qu'en NBA, on se pose de plus en plus, enfin, on se pose même plus la question depuis plusieurs années. Ouais. Ah oui, il n'y a Non, pas parce que question. moi, je suis désolé, la faute de Tatum sur LeBron, tous les arbitres l'ont vu, ils sont trois, c'est la dernière seconde, il n'y a que ça à regarder. Et Ouais, et après, peut-être aussi que c'est un peu logique. Enfin, si les Lakers ils font chier tout le match aux arbitres, au bout d'un moment, t'as pas envie de leur donner un call. Et puis tu vas te faire foutre. mais oui, mais Mais là, c'est tu pas peux un call, là, tu ne c'est. peux- Eh, tu ne peux pas, un coup il de y a au moins, machette dans le bras. d'après les fans des Lakers, source Twitter, il y a eu plus de 30 calls non sifflés pour les Lakers. Oui, oui. Ça vaut ce que ça vaut, Et hein. combien pour les Celtics? Beaucoup aussi. Beaucoup aussi. Ouais, donc au final, les arbitres ils sont mauvais dans les deux sens. Ils sont nuls, quoi. Ouais. Faut les changer. Faut ramener Richard Jefferson, là. Non, c'est vrai. Non, et après, il y a les C'est très techniques. douteux. Les techniques, depuis. Vous vous rappelez de la tech de Kyle Lowry et Gigi Reddick? Quand ils balancent la balle à l'arbitre? Genre, il la balance un peu énervé, mais contre le sol tranquille. Ouais. Tech dehors. Cause. Fais ton travail, arrête. La tech de Tatum qui tape dans les mains. Ouais, bah, La tech non, de mais- Kylian Hayes qui balance gentiment le ballon contre le Backboard. le petit matelas, là. Ouais, Ouais. le matelas. Mec, Non, arrête. mais tu vois des trucs. Mais ça serait pas un problème de les siffler, mais par contre, il faut être constant. Et être logique aussi. Mais Mais bon. avec ça, j'ai une question. Est-ce que vous avez genre des mauvais calls ou des non-calls qui vous ont marqué? Moi, je commence, comme ça, je vous laisse réfléchir un peu. Moi, j'en ai 3. Alors, j'ai Jordan, la faute offensive en playoff, il n'y a pas faute. le buzzer beater contre le Il Jazz. n'y a pas faute. Pour moi, il y a faute. Il n'y a pas faute. Alors, il n'y a pas faute en. C'est en 1998. Il n'y a pas faute. Alors, Aujourd'hui, il ça y a siffle faute. pas en 98, mais Ça aujourd'hui, siffle pas ça aujourd'hui, siffle. il n'y a Oui. pas faute. Ah, ils sont capables Arrêtez. aujourd'hui. Le chicken Il y a wing, pas faute. le chicken wing, il l'ouvre, hein. Mais, Il le pousse. Oui, il le pousse, mais t'as qu'à pas être si proche. Enfin, Bah, encore aujourd'hui, ça se siffle pas, ça. pour moi, il y a débat. Pour moi, aujourd'hui, il serait capable de siffler. En 98, ça siffle pas, mais par contre, en 2023, ça siffle. Hein. J'en ai un pour toi, Raujo. Je te le dis. Est-ce que tu te rappelles de KD contre les Rockets? Lequel? Quand il est 5 mètres en dehors du terrain et qu'il Ah va oui, chercher Et la après, il y a ouais, Clay qui putain. met le point. C'est n'importe Mais- quoi. Après, on perd quand même le match. Hein. Parce qu'Arden, c'est peut-être le meilleur buzzer beater de la carrière d'Arden. Le hein. seul, peut-être même. Peut-être même. Mais ça, Mais, c'est une dinguerie. Il a les 2 pieds par terre. Il a 5 mètres en Ouais, dehors. ouais, mais bon. Waouh. Et moi, j'ai celui des Lakers de LeBron qui m'a choqué et que je pense qu'il va rester hein, pendant un petit moment. Surtout si on fait pas les playoffs, il y aura une saveur très Mais amère. Enfin, c'est pas le fait de perdre un match de Ouais. saison régulière, mais si tu gagnes comme ça au TD Garden contre les Celtics, ton rival, ça relance un boost pour l'équipe, tu vois. Ça peut relancer un truc. Ça relancera jamais. Si, si. Bon, Non, non. Rui non, Hachimura non. est un grand joueur. tu penses Oui, que oui, tu oui. penses sur les Lakers. On va pas trop s'écarter non plus, mais tu penses sur les Lakers. Mais je pense que tu vois, ça peut relancer un momentum. Moi, dans les calls, j'en avais déjà parlé dans le podcast il y a 2 semaines. C'était les Lakers Kings en 2002. Le coup de coude de Kobe sur. C'était Mike Bibby, je crois. Peut-être, oui. Et il lui fout une branlée. Tao. À limite, l'arbitre aurait été capable de dire que c'était faute de Bibi pour avoir mis son nez dans le coude de Kobe. Il y a quelqu'un qui l'a mis d'ailleurs, je crois, en commentaire d'un TikTok. Merci. C'est vrai que je l'avais pas mentionné. Et ouais, il y a eu des calls que désastreux dans ce match. J'en ai aussi une, tu me l'as rappelé aussi avant, un call, enfin un non-call,
Lillard sur Gobert. Waouh. Et Le contre là. le contre, c'est un contre illégal, mais de l'espace. La balle, elle a touché la planche depuis 1 minute. Il va la contrer et en plus, il y a faute sur l'action. Mais bon, en tant que fan des Blazers, évidemment, ça me touche. Bah, il y a le 3 points de Strus. Ça... Le sauce, moi je donne le bénéfice du doute parce qu'on sait Oui, pas. Parce que son pied il est comme as, tu sais. Ouais, ok, d'accord. compliqué. Mais par Ah contre, ouais, c'est clair. énorme impact. Énorme. Énorme impact. Bah les Celtics ils vont en finale et c'est peut-être les Butler qui y va. Peut-être bien. pas. Déjà Butler et qu'il tire pas des 3 points comme ça et peut-être que Ah t'aimes pas le tir de Butler à la fin? non. Pour moi, c'est un bon shoot. Moi c'est un bon. C'est pas un bon shoot du tout. Mais bref, Mec, il a Il y a 2 points d'écart. Il a joué 48 minutes frère, Il y a il veut terminer le match. Il y a 2 points d'écart. Mon gars, tu vas au panier et tu mets un Il est layup. Horford, il est Horford. Et alors, c'est Jimmy Butler, c'est un des meilleurs finisseurs au Pas panier. all time. Putain. Peut-être pas all time. Peut-être Non, pas mais all au time. panier, Des j'avais oublié, 15 dernières années. au panier. Ouais, non. Chacun a son avis sur ce tir-là. Ouais. Sinon, moi, j'ai pas de call particulier. Juste regarder les matchs de Stephen Curry, c'est abusé. À Les- chaque fois qu'il va au panier, il est pas sifflé. C'est une dinguerie. Et les calls contre les Warriors cette année aussi c'est bizarre un peu. je trouve. Ouais, bah. Les portées de Jordan Poole, j'ai juré que Ja, il fait 15 fois pire. Mais Tout le monde fait 15 fois pire. Non, mais tout le monde Non, fait pareil. non, C'est pas pire. ouais. Tout le monde fait pareil. Ouais. Mais c'est. Bon, tu vois, genre. Moi, j'ai envie de dire. Les Warriors, je crois que c'est l'équipe qui fait le plus de fautes. Mhm. Mais je peux dire qu'il y a un tiers des fautes, c'est pas des fautes. C'est juste des calls désastreux. Mais c'est... Et je parle même pas en tant que fan des Warriors. Je dis vraiment ça de manière la plus objective possible. Oui, des fois, Jordan Poole, il fait des balles portées. Oui, il en fait. Mais le problème, c'est que c'est le seul qui se fait siffler Le pour problème, ça. c'est la constance, encore une fois. C'est pas le problème de les siffler parce que oui, c'est Curry des qui va carrés. au panier, des fois, je te jure, il a des griffures, des dingueries. Mais non, il n'y a pas faute. T'as déjà vu comment Jokic finit les matchs? Mais Il oui. fait Wow. partout, il prend pas beaucoup de fautes. Hein. Bah ouais. Mais ouais, Curry est pas beaucoup sifflé pour quelqu'un qui. Après, bon, ça qui va compense pas mal. les écrans. Les écrans. Ouais, Ouais, ça c'est bizarre. les Mais maintenant tout sprints. le monde le fait. Tout le monde fait les mêmes écrans. Hein. Ouais. Donc, Kyrie, je trouve, est aussi assez peu sifflé. après, Euh, il est peu touché, non il- Ah. C'est difficile à aller le Ouais. toucher, lui. Hein. Ouais, c'est vrai, mais l'esquive, ouais, c'est un il petit esquive, cerveau, ouais. je trouve qu'il était pas beaucoup sifflé. LeBron cette année, pas beaucoup sifflé. Non. Mais bon, dans sa Il a carrière. déjà été assez sifflé. Oui, dans Joel sa carrière, il a été Joel sifflé. Embiid, on en parle après ou Ouais, on en parle on après. en parle après, Ouais. mais c'est très bizarre. Sinon, on se fait un match des Sixers, ça dure 4h30. Ouais, c'est horrible. 49 lancers francs. Ouais, bah, Imaginez Harden, genre il y a des Rockets avec Embiid maintenant. Oh là là, oh Je là regarde là, pas oh un là match, là hein. là là, oh là 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 là. À vomir. Vraiment, Je lui ai remonter là, carrément. tu regardes un match de lancer franc en fait. Mais juste pour éviter qu'on se fasse défoncer sur TikTok, Harden et Embiid sont de très bons joueurs. Hein. Y a pas de souci. Non, mais. bah oui. Mais- Avec tout le respect, évidemment. Bah, après, faut bien comprendre ce qu'on dit. Hein. Oui. Faut pas comprendre de Pas travers. comprendre que la moitié. Faut pas avoir la haine quoi. Mais bon, on s'écarte un peu du coup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les arbitres? Non, franchement. Arrêtez de autant- voler les Lakers. Moi, j'ai un truc à dire. Arrêtons de parler des arbitres parce que ça fait que remplir leur ego. Ok, c'est vrai. Quelle belle phrase. Joli mot de la fin. Zola elle a dit j'accuse, moi je m'excuse.